Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons pour une nouvelle émission des parrains du sport qui sera les parrains décryptes. Nous allons commencer par analyser dans un premier temps l'équipe du Mali. Nous allons d'abord analyser leur parcours, leurs faiblesses et enfin surtout leurs forces. L'équipe du Mali arrive lors de cette compétition, la Coupe du Monde des U20, avec un titre de champion d'Afrique. Ils ne sont pas favoris mais ils font figure de bons outsiders. Ils démarrent la compétition face au Panama. Ils dominent ce match, ils le dominent, mais malheureusement, après avoir ouvert le score, ils se font rejoindre un partout à la 87e minute sur un penalty. Ensuite, il y a le deuxième match, où là, le Mali arrive à revenir au score 2 fois dans ce match pour finalement arracher la victoire dans le temps additionnel. Et après, le dernier match qui leur permettrait de valider leur qualification pour un 8e de finale contre la France. Malgré une domination dans les premières minutes, ils encaissent un but très rapidement, pour après égaliser dans la foulée. Mais finalement, à la seconde mi-temps, les Français prennent le dessus et arrivent à faire le break 3-1. Mais les Maliens ne se découragent pas et ont marqué un dernier but 3-2, ce qui leur permettra de pouvoir continuer l'aventure en 8e de finale. En 8e de finale, ils affrontent cette fois-ci l'Argentine. L'Argentine qui est, pour rappeler, on va dire la sélection des U20 la plus titrée. Ils ont remporté 6 fois la Coupe du Monde. Et donc là, c'était un gros morceau qui était sur le parcours des Aiglons. Donc le match est assez serré. À la seconde mi-temps, les Argentins ouvrent le score sur un but qui est venu d'une erreur de la défense. Le Mali répond quelques minutes plus tard, donc ce qui amène les prolongations. Et en prolongation, le Mali encaisse un but très rapidement. Donc là, il y a déjà 2-1 pour l'Argentine, on est en prolongation. Ça s'annonce très compliqué pour se qualifier. Mais finalement, comme à leur habitude, les Maliens vont égaliser à la dernière minute, je dirais même dans le temps additionnel des prolongations, de la seconde mi-temps des prolongations, pour arracher les tirs au but. Finalement, ils s'en sortent victorieux de ce parcours et finissent par se qualifier pour les quarts de finale. Ce qu'on peut retenir du parcours de l'équipe du Mali. En tout cas, on va commencer d'abord par ce qui fâche les faiblesses, en tout cas les points d'amélioration. On peut remarquer que l'équipe du Mali encaisse des buts assez rapidement, en tout cas en début de mi-temps. Dans les phases de poule, c'était souvent dans les premières minutes, notamment contre l'Arabie Saoudite et contre la France. En 8e de finale, c'était en début de seconde mi-temps et en début de la première mi-temps des prolongations. Donc on peut noter qu'il y a des périodes de flottement, et pendant ces périodes de flottement, le Mali paye sa cash car ça leur coûte un but. Notamment en 8e de finale, où ils ont encaissé un but qui était dû à une mauvaise relance. Donc l'attaquant opportuniste récupère et marque. Et le deuxième but, qui fait encore plus mal, donc en prolongation, c'est un but contre son camp. Après, l'autre point faible, c'est aussi les pénaltys concédés. Un tiers des buts de l'équipe du Mali, on va dire encaissé 9 buts dans ces compétitions, un tiers des buts de l'équipe du Mali sont des buts encaissés par pénalty. Donc ça a commencé avec le Panama où ils se font rejoindre en fin de match, donc ça leur coûte cher parce qu'ils auraient pu se mettre à l'abri dès le deuxième match. Finalement ils sont obligés de jouer le troisième match à fond. Donc ils font match nul au lieu de gagner ce match qui était à leur portée, enfin c'est une équipe qui était à leur portée. Et après contre l'Arabie Saoudite, là ça leur met en difficulté parce que ça permet à l'Arabie Saoudite de faire le break et donc de mener rapidement 2-0 lors de ce match. Et enfin contre la France, où là, il y avait un partout à ce moment-là. Ils encaissent un penalty qui était vraiment évitable, puisqu'ils avaient, à ce moment-là, ils pouvaient avoir le ballon. Ils étaient sur le point de récupérer le ballon. Là, le ballon rebondit malencontreusement sur la main, qui est involontaire, mais n'empêche, ça fait un penalty de nouveau encaissé. Je pense que sur ce point-là, les Maliens doivent s'améliorer et faire attention, parce que contre d'autres équipes, notamment contre l'Italie qui vont affronter pour les quarts de finale, ça peut peut-être mettre fin à leur aventure. Maintenant, on va revenir sur leur point fort, ce qui leur permet de revenir, qui leur permet justement d'arriver jusqu'en quart de finale. Alors,
peut noter qu'ils sont quand même assez persévérants et qui ne lâchent rien. Il y a beaucoup de générosité, notamment d'ailleurs le pressing qu'ils avaient fait durant les premières minutes contre la France a mis les Français en difficulté. Mais surtout, c'est aussi une équipe qui ose à tout instant. Ils osent, en tout cas les attaquants osent frapper de loin. Mais le plus important, c'est qu'ils ne lâchent rien surtout. Ils ne lâchent vraiment rien. Ils sont menés, ça ne va pas les décourager. Ils vont essayer de revenir au score, même s'ils sont menés de 2 buts d'écart. Ça ne va rien changer à leur fougue. Ils vont continuer de se battre jusqu'au bout. Et bon voilà, je vais notamment parler du match de l'Arabie Saoudite, qui est quand même le match qui révèle le plus leur capacité mentale. Et ensuite, je finirai par le match avec l'Argentine. Donc, contre l'Arabie Saoudite, les Maliens étaient menés très rapidement de 2-0. Finalement, bon, grâce aussi à une erreur de la défense saoudienne, ils ont pu revenir dans le match. Donc à 2-1. Ensuite, ils reviennent rapidement à 2-2 pour après se faire encore encaisser un autre but. Et donc ils perdent le match à ce moment-là 3-2. Et les Maliens ne se découragent pas, malgré qu'ils soient menés au score, on va dire 2 fois. On va dire qu'ils égalisent, puis après ils se font encore mener. Ils ne se découragent pas, ils égalisent dans la foulée. Et enfin, et là ça c'est quand même le geste pour moi du match, grâce à une superbe action de Keita, et donc il arrive, il lobe le défenseur avec un sombrero pour après centrer, et finalement l'attaquant Camara la met au fond. Et là à ce moment-là on est à la dernière minute du temps additionnel, on est dans les derniers instants du jeu, ils arrachent la victoire. C'est faire preuve d'un gros mental. Et d'ailleurs même je pense que c'est même cette victoire qui leur permet de se qualifier. Et ensuite il y a aussi contre l'Argentine où là aussi ils se font mener 2 fois dans le match, mais finalement ils arrivent à égaliser. Et je pense que cette égalisation dans les derniers instants leur a permis d'avoir l'ascendant psychologique lors des tirs au but, ce qui faisait que, en tout cas, ils n'avaient rien à perdre par rapport à la physionomie du match. Et au final, grâce à l'arrêt du gardien, ils arrivent à se qualifier. La force de l'équipe du Mali, elle est collective. Mais il y a quand même une individualité qui, pour moi, s'est exprimée dans cette compétition, c'est Keita. Keita, l'attaquant du Mali, d'ailleurs c'est pas un hasard s'il a été présélectionné pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu cette fois-ci en Égypte avec l'équipe A. Malgré son jeune âge, il arrive à porter ses responsabilités. En tout cas il est assez fort, il est bon techniquement. Les Français ont pu le constater déjà lorsqu'il égalise, et ensuite à la fin du match. Donc là, à ce moment-là, ils sont menés 3-1. Il enrhume aussi encore une fois la défense des Bleus. Mais cette fois-ci, bon, ça passe juste à côté, quoi. Mais c'est vraiment l'attaquant fort du Mali. D'ailleurs, contre le Panama, il était absent. Donc c'est vraiment la force positive de l'équipe du Mali. Et je pense qu'on va le retrouver prochainement dans la sélection avec l'équipe A des Aigles du Mali. Mais franchement, c'est un joueur qui fait plaisir à voir, quoi. En tout cas, il a une intelligence de jeu et surtout, il n'hésite pas à tenter. Il ose. En tout cas, je pense que le Mali, s'ils arrivent à corriger les moments de flottement qu'il y a dans leur défense, ils pourront aller très loin, voire pourquoi pas arracher le titre final. En tout cas, je leur souhaite bonne chance pour leur prochain match contre l'Italie. Donc là, on retrouve le plus malien des Sénégalais. Donc Baba Samba, justement, attends, vas-y, je te laisse un peu de place. Là, il y a un peu de place, là, on se voit. Donc justement, est-ce que tu peux nous parler à nos spectateurs rapidement du parcours de nos rivaux, tu vois, les Lionceaux? Non, en tout cas, merci Moussa pour l'invitation, pour ta première de cette. C'est un honneur hein, pour moi. On se connaît depuis pour cette nouvelle émission. Non, c'est pas des rivaux, nous sommes une équipe frère. Et à noter que les 2 équipes sont les 2 finalistes de la CAN et nous sommes 2 quarts de finalistes de cette U20. Et je pense que normalement nous irons au bout. Pour parler des Lionceaux du Sénégal, les U20 du Sénégal, parce que moi je pense que j'ai vu leur match et franchement, ce qu'on appelle aussi dans le développement personnel et qui est vraiment intéressant, c'est la sérénité des Sénégalais. Et ça se voit sur le coach
Badji. Suivez-le sur le banc de touche, il est calme et il n'y a pas d'euphorie particulière ou de tension qu'il montre, comme s'il était en mission et qu'il était sûr qu'il y a cette confiance qui se dégage de cette équipe. C'est vrai que quand on voit les actions, on voit qu'ils sont confiants, ça veut dire que même s'ils ratent des occasions, ils ne paniquent pas, ils continuent à jouer leur football. Exactement, et puis on voit que c'est un même schéma. Donc, sur ce schéma où il passe par les côtés et qui est souvent conclu par Amadou Sagna, qui est le meilleur buteur de ces Lionceaux sur ce parcours. Mais il n'y a pas que lui, il y a aussi au niveau du milieu de terrain, un milieu de terrain très compact et assez agressif. Sur l'homme, on a Lopi, on connaît Lopi. Il y a pas mal de ces joueurs et en plus les remplaçants, à chaque fois qu'ils entrent, ils jouent leur rôle. Et donc, non, il y a cette sérénité, on sent qu'il y a de la discipline et il y a une certaine confiance en soi qui fait que j'ai l'impression que le Sénégal récite sa gamme. Et le fait de réciter leur gamme, ça vient du travail de coach, de Badji, et vraiment il est à saluer. C'est extraordinaire en voyant ça. Et ils produisent du jeu. Et si on regarde bien, ils passent souvent par les côtés. Ils ne paniquent pas. J'ai vu le dernier match, malheureusement c'est face à nos frères, on aurait pu C'est un très beau match. Deux équipes ont fait une très bonne prestation. Exactement, c'est-à-dire le Nigeria, on a éliminé une équipe africaine alors que je suis sûr que si le Nigeria était tombé sur une autre équipe, elle serait passée. Et donc on aurait eu éventuellement en quart de finale 3 représentants africains. Mais c'est de bon augure. Donc moi je vois bien pourquoi pas les 2 finalistes de la CAN U20 soient les finalistes de ce mondial, ce qui est possible. Un Mali-Sénégal en finale. Une victoire des Lions, forcément ça serait de bon augure parce qu'on est en mission pour remporter notre première CAN qui aura lieu en Égypte en 2019. Il faudrait voir, mais j'ai bon espoir parce qu'on produit du beau jeu et un tacle à M. Willy Sagnol qui disait que les Africains ne sont là que sur le physique, qu'ils regardent les équipes au niveau technique. Je pense qu'on va montrer l'action où Koïta il dribble la défense des Bleus, comme ça il pourra comprendre que le football africain c'est pas juste du physique, mais on a aussi des joueurs techniques. Et puis on a vu, on a dominé pour le cas du Sénégal la Pologne, la Colombie, Haïti, et on produit du jeu malheureux et pour Woody Sagnol d'arrêter avec ces commentaires racistes qui se disent que les joueurs africains c'est juste physique. Ça peut être physique, ça peut être technique, ça peut être tactique, c'est tout et nous sommes des hommes comme tout le monde. Voilà, là je pense que tu as dit le mot de la fin. On va se retrouver pour, en tout cas, je pense, pour débriefer après les quarts de finale pour nos équipes, le Mali et le Sénégal. Et après, je pense qu'on fera d'autres décryptages au fur et à mesure que la Coupe d'Afrique des Nations approche. Super pour ta première. et je viendrai sans problème parce qu'on est fan de football.